Dans cette vidéo, on va étudier les accords avec l'auxiliaire être, avoir et le pronom relatif que. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel concernant les auxiliaires être et avoir. Le verbe être et avoir ne sont considérés comme auxiliaires que lorsqu'ils sont suivis de verbes conjugués au participe passé. Ces verbes prennent les caractéristiques d'un verbe et les caractéristiques d'un adjectif. L'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre. En genre, c'est-à-dire masculin singulier, c'est-à-dire masculin féminin, mudhakkar, mu'annath, et en nombre, c'est-à-dire al-adad, singulier au pluriel. Il s'accorde avec le sujet. On va illustrer ça par des exemples. La boîte aux lettres est remplie. La boîte, c'est au féminin singulier. C'est un sujet, bien sûr, aux lettres, et c'est le participe passé. Le verbe qui prend la forme, la caractéristique d'un verbe et la caractéristique d'un adjectif, il est considéré comme un participe passé, c'est le verbe remplir ici. Automatiquement, avec l'auxiliaire être, il y a toujours accord en genre et en nombre. Rempli prend à la fin parce que la boîte, c'est au féminin. Donc, la boîte est au féminin singulier. Mu'annathun mufrad, d'où rempli prend à la fin. Maintenant, si je prends les boîtes aux lettres sont remplies. Ici, rempli, il a pris du féminin, il a pris de féminin al-mu'annath et le S du pluriel, yani al-jam'. Si je prends cette fois-ci le cahier des devoirs est rempli. Le cahier, c'est un masculin singulier. Est rempli, le cahier est au masculin singulier, donc il n'y a pas de changement parce qu'il n'a pas pris de E parce qu'il est masculin et il n'a pas pris de S parce qu'il n'est pas au pluriel. Maintenant, si je prends les cahiers des devoirs sont remplis. On remarque ici que les cahiers, le sujet ici, il est au pluriel. Et puis rempli, automatiquement, il prend le S du pluriel. Donc, la règle qu'il faut apprendre, c'est que quand il s'agit de l'auxiliaire être, il y a toujours accord en genre et en nombre. Concernant l'auxiliaire avoir, les participes passés ne s'accordent jamais avec le sujet. Les participes passés ne s'accordent jamais avec le sujet, mais ils s'accordent avec le complément d'objet direct, al-maf'oul lah, si celui-ci est placé avant l'auxiliaire avoir. Il y a une règle générale qui dit les participes passés s'accordent avec l'auxiliaire avoir lorsque le complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire avoir. On va illustrer ça avec des exemples pour mieux comprendre. Je prends une phrase, par exemple, je mange la pomme. Ici, je remarque qu'il n'y a pas d'auxiliaire avoir. Je mange, il y a seulement le verbe manger conjugué au présent. Et je mange quoi? Je mange une pomme, la pomme. La pomme, c'est un complément d'objet direct. La question qu'on se pose, je mange quoi? Des fois, on remplace le complément par des articles. Le complément d'objet direct, on peut le remplacer par des articles. Par exemple, ici, la pomme, je peux, comme il est féminin, je peux la remplacer par l'article la. La phrase serait ainsi. Je la mange. Il n'y a rien qui change, il y a le sujet, le complément d'objet direct et le verbe manger. Maintenant, si je dis j'ai mangé la pomme. Maintenant, si je dis j'ai mangé la pomme, la question c'est toujours que j'ai mangé quoi? Toujours un complément d'objet direct qui est la pomme, mais il y a une particularité. On a maintenant l'auxiliaire avoir
et un participe passé. Le verbe manger qui était dans la première phrase, juste un verbe conjugué au présent, dans cette phrase, il est devenu un participe passé. Il vient après un auxiliaire avoir qui est conjugué. C'est le verbe avoir qui est conjugué, mais il y a un participe passé. Maintenant, si on veut remplacer la pomme, comme il est un complément d'objet direct, on peut la remplacer par l'article là, puisqu'il est un féminin, on peut remplacer par là. La phrase serait ainsi, je l'ai mangé. Pourquoi manger ici, il a pris le E? On a dit la règle générale, lorsque le complément d'objet direct, qui est ici le L, qui a remplacé la pomme, se place avant l'auxiliaire avoir, le participe passé prend l'accord. Il est accordé avec l'auxiliaire avoir. Donc ici, je l'ai mangé. Comme la pomme, elle est au féminin, et c'est un complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire avoir, automatiquement, le participe passé prend E à la fin. Maintenant, si je dis j'ai mangé les pommes, j'ai mangé les pommes, on remarque ici que les pommes, c'est un féminin, mais au pluriel. Et la règle dit, si le complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire avoir, il faut retenir cette règle. Si le complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire avoir, il y a toujours accord en genre et en nombre. C'est-à-dire, في العدد, en genre, on a dit un nombre, ou le nombre, c'est le العدد. Maintenant, je vais remplacer les pommes par les. La phrase serait ainsi, je les ai mangées. Donc, les qui remplace les pommes, c'est un complément d'objet direct, l'auxiliaire avoir, et puis le participe passé qui prend le E du féminin et le S du pluriel. Je prends un autre exemple, mais cette fois un masculin. J'ai fait le devoir. J'ai fait le devoir. Je vais essayer de remplacer le complément d'objet direct, le devoir, par le, puisqu'il est masculin. La phrase serait je l'ai fait. Je l'ai fait. Elle qui remplace le devoir, l'auxiliaire avoir et le participe passé. Ici, il n'y a pas d'accord parce qu'il est masculin et il n'est pas au pluriel. Supposons que le devoir était féminin. La phrase serait je l'ai faite. Il doit prendre le E du féminin. Par exemple, j'ai dit j'ai fait la fête. Ah oui, on peut dire j'ai fait la fête. Ici, je l'ai faite parce que la fête est féminin. Fête, automatiquement, il va prendre le E du féminin. Maintenant, si je dis j'ai fait les devoirs. Les devoirs, c'est masculin, mais au pluriel. Il est masculin et il est au pluriel. Mais aussi, c'est un complément d'objet direct. On va essayer de le remplacer avec l'article les, puisqu'il est au pluriel. La phrase serait ainsi. Je les ai faits. Les, c'est le complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire avoir. Fait prend automatiquement un S. Parce que ce S, c'est le pluriel de devoir. Le pronom relatif que. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct placé avant le participe passé. Ça, c'est une règle générale qu'il faut retenir. Pour le pronom relatif que, il a les mêmes presque particularités avec les accords avec l'auxiliaire avoir. Que remplace son antécédent, qui est généralement un complément d'objet direct. Il prend le genre et le nom de son antécédent. On va prendre des exemples pour mieux comprendre. Exemple. J'ai lu une histoire. On remarque ici qu'il y a deux phrases, deux tranches. La première tranche, j'ai lu une histoire. Et la deuxième tranche, elle décrit l'histoire. L'histoire était magnifique. On va essayer de relier ces deux phrases par le que, qu'on appelle le pronom relatif. Donc, on a deux phrases. Si je dis j'ai lu une histoire, virgule, la phrase reste incomplète. Donc, la première, on va essayer de lier les deux phrases-là avec le pronom relatif que. La phrase serait ainsi. L'histoire, que il remplace l'antécédent.
que remplace son antécédent, qui est ici l'histoire, et qui est un complément d'objet direct, parce que la question qu'on doit poser est « j'ai lu quoi ?» L'histoire que j'ai lue, automatiquement, puisque le « que » qui est un complément d'objet direct et qui est placé avant l'auxiliaire « avoir », le participe passé « lu » il est accordé avec l'auxiliaire avoir. Donc, ce participe passé prend E à la fin puisque une histoire est féminin. Cette fois-ci, si je dis « j'ai visionné un film », le film était passionnant. Je vais essayer de lier ces deux phrases par le « que ». Le film que j'ai visionné, le film que qui remplace l'antécédent, ce film-là, que j'ai visionné, le film que j'ai visionné, était passionnant. Le film, il est masculin, que il est placé avant l'auxiliaire avoir, visionné, il ne change pas puisqu'il est masculin et il n'est pas au pluriel. Maintenant, si je dis j'ai visionné des films. J'ai visionné des films. Ici, on remarque qu'on a des films au pluriel, jamais. Des films, les films étaient passionnants. Il ne faut surtout pas oublier de conjuguer les auxiliaires. Les auxiliaires avoir, être sont conjugués. Ce sont eux qui sont conjugués et les participes passés ne sont pas conjugués, mais ils s'accordent. J'ai visionné des films. Les films étaient passionnants. Je vais lier les deux phrases. Excusez-moi. Je vais lier les deux phrases. Les films que j'ai visionnés, automatiquement, visionner, il prend le S du pluriel parce que les films ici, c'est au pluriel. Et comme le que qui remplace le complément d'objet direct qui est le film est placé avant l'auxiliaire avoir, il y a automatiquement un accord. Si ma vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de la partager pour que tout intéressé en profite. À bientôt!